Bonjour les élèves de maths complémentaires. Je vous fais cette petite vidéo juste pour qu'on puisse avancer un tout petit peu dans le nouveau cours. En fait, le début est tellement simple que je pense que vous pouvez le faire tout seul. Avec cette vidéo, je vais vous mettre le début du cours. Vous n'imprimez que les deux premières pages. On fera que les deux premières pages en virtuel. Je pense que je vais l'écrire dans le message, mais je suis cas contact, alors j'ai aucun symptôme, rien du tout, mais j'attends les résultats, donc j'espère les avoir dans la journée, donc j'espère vous voir demain et que tout ça ne servira à rien. Mais dans le cas contraire, si je peux pas venir demain, si j'ai pas les résultats, je préfère quand même que vous avanciez un petit peu. Voilà. Et je vous tiendrai au courant ce soir si je suis là demain, si j'ai les résultats ce soir ou pas. Voilà, sur la première partie, je vous laisserai lire la première partie. On vous parle de nuages de points. Donc en fait, c'est la série statistique à deux variables. Donc avant, on faisait des séries statistiques à une variable, on calculait la moyenne et tout ça, les écarts types, etc. Et là, en fait, on a deux variables et on va regarder si elles sont corrélées, c'est-à-dire si elles ont un lien entre les deux. Pour faire ça, on va faire des nuages de points. Donc nuage de points, ça veut dire que vous avez un tableau avec deux variables. En abscisse, on mettra la première ligne et en ordonnée, on mettra la deuxième ligne. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est un graphique comme vous avez l'habitude de placer des points. Donc vous allez placer des points dans l'exemple, vous allez voir. Donc vous faites votre graphique, vous faites bien attention aux unités. Parce que ça c'est très important. Et vous placez vos points sans les relier, ça s'appelle un nuage de points, c'est tout. Ça c'est la définition du nuage de points, ça veut dire que vous avez plein de points différents. Ensuite, la deuxième définition, c'est le point moyen. Donc pour faire le point moyen, en fait, on fait la moyenne des abscisses. Donc pour votre exemple, vous avez là en abscisse de 1 jusqu'à 10. Donc vous allez faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Et comme vous avez 10 valeurs, vous divisez par 10. Et vous allez trouver normalement 5,5. Et ensuite, vous faites pareil avec les ordonnées. Alors, les ordonnées sont un peu plus longues quand même, puisque en fait, vous commencez à 3671 et vous finissez à 2942. Donc, pareil, vous additionnez toutes les ordonnées et vous divisez tout ce résultat par 10. Et normalement, vous allez obtenir 3409,3. Voilà. Donc ça, c'est juste pour le cours. Vous pouvez le remplir tout seul et faire le graphique. Ça nous avancera. Et on verra demain si j'arrive à venir, où vous en êtes. Si jamais je peux venir demain, c'est pas la peine de vous y mettre, on fera ça ensemble. Et pareil, avec ces deux choses-là, il y a 3 exercices, donc je vous les mets. Donc si demain je ne suis pas là, donc si vous voyez cette belle vidéo, si demain je ne suis pas là, je vous ai mis la correction des exercices qu'on devait faire en classe, nous. Voilà, donc ça, il y en a des difficiles, hein, vous inquiétez pas, ce sera beaucoup moins compliqué dans le DS de jeudi. Et je vous laisserai donc compléter le cours et faire les 3 exercices de ce nouveau cours. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère vous retrouver vite et voilà. Et je vous dis à bientôt.